Et on continue d'embaucher d'ailleurs. Si des gens, des développeurs, des banquiers cherchent un nouveau job, avec plaisir pour les accueillir. On a vraiment envie de créer un champion européen. Et puis, on a lancé des nouveaux services, tu l'as dit, Finary One, la gestion privée qui va accompagner des hauts revenus. Mais on a aussi développé plein de choses sur l'application. Donc, ça a été une année assez folle. Ouais. Et vous avez 800 000 utilisateurs. On a 800 000 utilisateurs et on a aussi plus de 650 000 abonnés sur la chaîne YouTube, puisque... Vous faites un podcast aussi sur l'argent. On fait un podcast, ouais, exactement, sur les finances. Sur les finances. Sur les finances, où chaque 3 jours, on publie une vidéo, donc 2 vidéos par semaine. On va vous montrer après visuellement, parce que c'était vraiment très efficace. On l'a fait avec un garçon qui bosse dans l'équipe, qui s'appelle Louis, qui a mis son compte en banque, gentiment, et qui a proposé, il m'a dit, tiens, je vais comme ça, je vais voir le service, etc. Et il s'est rendu compte, en fait, des dépenses qu'il faisait, vous le verrez tout à l'heure. Il t'a montré rapidement, ça t'a marqué, parce que tu as donné tout de suite de bons conseils, d'ailleurs. Il a vu qu'il dépensait trop, par exemple, avec ses restaurants. Ça va vous mettre un tableau de bord. Quand vous loguez vos comptes dessus, vous savez directement combien vous avez d'abonnements, parce qu'en fait, on a beaucoup d'abonnements qu'on n'utilise pas. Il y en a beaucoup de petits abonnements, parfois à 2 €, à 5 €. On prend Molotov pour la télé, on prend Netflix, on prend ci, on prend ça. Et puis il y en a qu'on n'utilise plus, parfois par période, et qu'on a un peu oublié. Et en fait, on se rend compte finalement, ça permet de compartimenter nos dépenses et de savoir à quelle date ça tombe, combien, quoi, etc. Donc ça permet